Bonjour les enfants. Je voudrais marcher, mais je ne sais pas si je peux aller plus loin parce que j'ai l'impression que la pluie va tomber et je n'ai pas de parapluie. Ici, il fait bon vivre. Il pleut ici, il y a le soleil, il pleut comme en Afrique. Et je me sens bien. Allez, on va voir qu'est-ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire à peine que... C'est pas facile de mon côté parce que je veux vraiment que tout le monde parle. C'est pas évident parce qu'il y a toujours des malades qui me dérangent. Vous savez. Alors, bonjour. C'est dommage que je ne peux pas vous faire parler parce que j'aurais préféré un dimanche comme ça dialoguer avec tout le monde. Et je suis empêchée. Tu vois, je t'ai rajouté ma pauvre chérie. Là où je suis, il y a quoi? Est-ce que c'est le bruit qui dérange? Le bruit n'empêche pas de parler, hein, ma fille. C'est pas le bruit qui empêche de parler. Je vais marcher, donc je suis obligée de faire certaines manipulations parce que là, j'ai le wifi de l'hôtel et si je vais marcher, ce wifi va partir. Donc je suis obligée. Oh, une blanche est venue s'asseoir avec le cigare. Je ne supporte pas la cigarette. Les gens ici, ils fument encore en Allemagne. On dirait que c'est normal. C'est même presque à la mode ici. Les gens fument, les femmes comme les hommes, ça fume, on dirait des champions. Je sais pas. Tellement que les gens n'ont plus rien à faire avec l'argent, qui bousillent même. Et nous sommes en train de leur donner encore. Les enfants. Nous allons essayer de voir si on peut discuter, je ne sais pas. Ça m'étonnerait quand même parce que quand je veux faire entrer les gens, il faut que j'arrive à trouver quelqu'un qui peut m'aider pour ça. Il faut que je trouve quelqu'un qui peut m'aider. Je n'arrive pas à savoir pourquoi les gens n'arrivent pas à dialoguer avec moi parce que ça, c'est un nouveau téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont bloqué. Bonjour, Mirabelle. Je ne sais pas ce qu'ils ont bloqué dans ce téléphone. J'aurais préféré dialoguer avec vous parce que j'ai déjà dialogué beaucoup sur la toile depuis ce matin.
avec certains, ça n'a pas été très négatif. Et il y en a parmi nous, les gens qui ne savent pas pourquoi on se bat, nous ici à l'extérieur du Cameroun. Beaucoup ne le savent pas. Donc, je vous invite à prendre souvent un peu de temps de leur répondre posément, parce que c'est vrai que leur façon de dialoguer, ce n'est pas toujours évident et puis c'est même parfois vexant. C'est parfois vexant, mais ce n'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est l'autre jour après. C'est pas de leur faute parce qu'ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, on a beaucoup dialogué tout à l'heure là. J'aimerais que ceux qui sont intelligents, pour vraiment faire quelque chose, que ceux qui sont intelligents essayent de trouver tous les pays qui ont pillé l'Afrique et qui ont pillé l'Amérique latine, l'Afrique du Sud et tout ça. Si vous pouvez ranger par ordre tous ces pays, ça veut dire que nous allons leur mettre devant leur fait accompli. Ils vont se sentir mal. Je connais les Blancs. Ils vont se sentir mal. Donc, vous prenez directement comme l'Espagne. L'Espagne a pillé l'Amérique latine. Vous collez à côté. Vous prenez l'image de l'Amérique latine qui est pauvre aujourd'hui parce que tout leur or est venu en Espagne et la France. Vous leur collez chaque pays côte à côte. Ceux qui volent et pillent le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, vous prenez la photo, comme ils sont riches, vous collez la photo de l'Afrique à côté. Faites une grande liste comme ça. Nous allons partager ça mondialement. C'est-à-dire, on va leur faire comprendre que leurs petits-enfants, même leurs petits-enfants, ils vont avoir du mal à regarder les Noirs dans le visage, sur le visage. On va leur mettre devant leur propre fait accompli. Ça, c'est un challenge que je vous demande de faire. C'est des petites choses simples, mais qui peuvent vraiment faire mal. C'est-à-dire, vous prenez les cas comme le Cameroun aujourd'hui, nos routes et tout, vous collez et vous mettez les pays, comme moi je suis en France, en Allemagne, partout, tous ces pays-là qui ont pillé le Cameroun, vous leur collez ça dans leur dos pour qu'ils se sentent responsables de ce qu'ils ont fait. Ça, ce sont des petits trucs qu'on minimise, mais ça ne se minimise pas dans la tête d'un blanc. Parce que le blanc d'aujourd'hui, lui, ce n'est pas sa faute, ce sont ses parents qui ont volé. Et comme les médias ont du mal à leur raconter la vérité, racontons l'histoire de cette manière, sans violence. Tu prends ça, tu colles. L'Espagne a volé tout l'or de l'Amérique du Sud avec la complicité des Français. Vous leur collez ça devant le fait accompli, vous verrez que ça fait mal. Ça fait mal pour leurs enfants et ça fera mal pour leurs petits-enfants. C'est une histoire que nous sommes en train d'écrire. Je sais qu'il y a des moments où on est très fâchés, mais nous pouvons surpasser cette fâcherie parce que ça fait 1 an qu'on se fâche, mais soyez-en sûrs que parmi nous qui nous fâchons, il y a beaucoup qui commencent déjà à comprendre pourquoi nous sommes fâchés. Beaucoup. Et c'est très important parce qu'avant que tu t'en mêles d'un problème, que tu te mêles, je vais dire, il faut quand même que tu comprennes le sujet du problème. Beaucoup jusqu'à aujourd'hui, on leur montre comment ça s'appelle, la CIA TV. Est-ce que la CIA TV, c'est une chaîne? La CIA TV, ce n'est pas une chaîne. La CIA TV, c'est une chaîne manipulatrice. Ça manipule les gens qui ne comprennent rien pour qu'ils soient encore plus bêtes qu'ils le soient déjà. C'est ça le travail de la CIA TV. Et tout ça,
C'est parce que les chefs d'État de chez nous sont tiraillés. On ne les tient pas les boyaux. On ne les tient pas les, comment on dit ça, les mimbitako. Parce que chez nous, quand on va appeler les testicules en patois pour que ça fasse mal, donc on dit qu'ils ne tiennent pas les mimbitako. Et comme ils ne tiennent pas les mimbitako, vous savez, les gens ont peur de la mort. Hein. Surtout les gens qui ne croient pas à Dieu, ils ont peur de la mort. Et ceux qui ont fait beaucoup de mal dans leur vie, ils ont aussi peur de la mort. Donc, il faut que nous en fassions quelque chose. On a fait un challenge. Ça veut dire que, comme ils ont peur, ils sont obligés d'exécuter tout ce qu'on leur demande. Dès qu'on leur demande de tuer, ils vont aller tuer pour répondre à l'appel de ceux qui leur demandent. Et donc, à partir de cet instant, ils viennent, ils te tuent. Il n'a pas envie de te tuer. Mais il faut qu'il prouve à la France-Afrique qu'il a tué. On a beaucoup dialogué ce matin avec beaucoup de personnes qui ne comprennent rien à rien. Rien à rien. Donc, il va falloir qu'on aille doucement. Tu marches en Allemagne, il n'y a pas une crotte de chien par terre. Vraiment. Pas une crotte. Une seule crotte, il n'y en a pas par terre. Aucune. Discipline oblige. Donc, vous verrez que moi, je sais que les enfants, quand mes enfants étaient à l'école primaire ici en Europe, ils étaient tout petits. Et c'était 2 taches noires parmi que les blancs aux yeux bleus. J'habitais un village à Strasbourg, un village. Il n'y avait que les blancs aux yeux bleus. Dans toute une école, aucun noir, que mes 2 petits bouts de chou, qui étaient bien noirs. Ah oui, parce que n'oubliez pas, hein, c'est un homme de l'Est. J'ai fait l'enfant avec un baillat de l'Est, les 2 dernières filles là. Ils sont bien noirs. Hein. Et comme ils l'ont bien ressemblé, à cette époque-là. Après, quand je les ai pris, ils m'ont ressemblé. C'est bizarre, les enfants. Voilà. Et les 2 noirs là, moi-même, quand ils les avaient déjà habillés jusqu'à les envelopper à la tête, je voyais que les petits yeux blancs qui sortaient. Et tu voyais que les enfants, les autres, eux, ils ne trouvaient pas la différence de cette peau. Ils ne comprenaient rien. Quand on veut dire qu'ils ne voyaient pas la différence. Les enfants ne voyaient pas la différence. Donc aujourd'hui, nous sommes devant un dilemme. Les gens veulent s'approprier de notre sous-sol de force. La vraie population, la population normale, ne le sait pas. C'est une affaire mafieuse. Donc, une affaire qui se bat comme nous aussi en ce moment, nous qui sommes dans les diasporas, on se bat seul. Et vous qui êtes des vrais propriétaires et qui êtes même les victimes de cette histoire, vous ne comprenez rien. Pourquoi nous sommes debout? Donc, la mafia contamine l'autre mafia. Nous sommes dans un dilemme. J'ai oublié de ramasser mes lunettes, Seigneur. Ici, c'est comme en Afrique. Un coup, c'est la pluie, un coup, c'est le soleil. Voilà. Nous sommes donc face à ce dilemme. S'il vous plaît, les enfants, faisons quelque chose. Mettons-leur devant le fait accompli. Quand ça tourne dans les réseaux sociaux, ne minimisez pas. Ça fait le tour du monde. Ça fait le tour du monde. Vous savez que toutes les vidéos que vous me bloquez, vous savez que les Américains qui ont Facebook, dès que le jour anniversaire que j'ai fait cette vidéo arrive, ils me la renvoient. Vous avez bloqué. Mais lui me la renvoie à chaque fois que l'anniversaire du jour que j'ai fait cette vidéo arrive. Donc, ne minimisez pas ce que nous sommes en train de faire. Ça tourne. Et ça va directement faire la remise en question. Les enfants vont se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez tué ces gens? Les enfants se posent déjà cette question.
Moi, j'ai mes enfants qui ont fait l'école primaire ici. Et j'ai les enfants de mes camarades, de mes copines qui sont métisses, qui m'ont dit, maman, Eliane, qu'est-ce qu'on peut faire nous, puisque nous sommes blancs? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je leur ai dit, vous ne pouvez rien faire pour le moment, mais sensibiliser vos camarades, parce que nous n'allons pas arriver à ça. Where is Bahnhof? Bahnhof, here. Here. Thank you. Stage. Stage, yes, street. Thank you. 200 meters. Yes. Yeah. Donc, moi, je suis dans le pays des Blancs. Et même, ils me demandent encore la direction. Ouais. Je sais que c'est quoi le problème. C'est moi qui suis noire, je suis dans leur pays. Et ils me demandent maintenant là où il y a la gare. Moi-même, je suis étrangère. Heureusement que les Noirs ont la tête. C'est ça. Donc, alors, donc, je voulais vous dire que, s'il vous plaît, ne soyons pas... Ah, ils m'ont coupé, j'aime pas. Je voulais aller à la cathédrale. Je l'entendais sonner quand j'étais endormie. C'est ici, je crois. Vous pouvez voir ce qui se passe là-dedans. Donc, les enfants ne sont pas bêtes. Les enfants ne sont pas dupes. Ils regardent, ils écoutent, ils entendent, ils cherchent à comprendre. Ils cherchent à comprendre. Je voyais tout le temps et je le vois encore aujourd'hui. Ils s'interrogent, ces enfants. Ils veulent comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des petits enfants qui me posent des questions. Il y a un petit bébé à Berlin, là où je vivais d'abord. Un bébé, hein? Il me voit, il voit sa mère me regarder tout le temps dans les caméras. Un jour, elle est face à moi. Elle me fixe comme ça. Elle regarde encore. Elle regarde. Après, elle m'attrape comme ça. Donc, elle me reconnaît. Pas les vidéos. Et elle se rend compte que sa mère regarde à chaque fois que je fais une vidéo. Et sa mère commente. Un bébé de moins d'1 an. Elle me reconnaît comme ça. Elle s'accroche sur moi. Donc, laissez-moi vous dire que quand je vous parle les histoires de mon père biologique aujourd'hui, je sais que la dernière fois que j'étais entrée dans son bureau à la mairie de Bolova, je devais avoir, je pense, je devais avoir maximum 3 ans ou 4 ans. Je pense, franchement. Parce qu'après, on m'a mené dans la famille, mais on ne me faisait pas aller jouer avec lui. Déjà, les gens de chez nous, ils sont froids comme tout. Ils ne jouaient pas avec les enfants. Maintenant, ils se plaignent que les enfants ne les aiment pas ou que les enfants sont différents. Ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Il faut d'abord voir que vous-même, vous ne donnez pas l'amour à vos enfants aussi. Donc, je pense que la dernière fois que j'étais dans son bureau, c'était à 3 ans. 3 ans ou 4 ans maximum, je suis sûre, parce que je me revois dans le bureau avec, il y avait un canapé et j'avais un nounours là-bas. Parce que ce nounours, je ne l'amenais jamais à la maison. Ce nounours, on me le donnait que quand j'étais là-bas. Donc, il faut comprendre que dans le cerveau d'un enfant, quand il atteint un certain âge, tous les souvenirs lui reviennent. Tous les souvenirs de l'enfance lui reviennent. Tout, je dis bien tout. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est mettre donc ces gens devant le fait accompli pour qu'ils comprennent ce qui, peut-être eux, ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils sont arrivés à un niveau de richesse qu'ils ont du mal à s'en débarrasser. Ça veut dire que le vol est obligatoire pour eux aujourd'hui. C'est comme si c'était ils s'y sont attachés. C'est ce que je dois dire. Ils s'y sont attachés à nous voler et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Voilà. Voilà le truc.
ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Le vol est devenu pour eux une façon de vivre. Ce n'est pas que nous qu'on pille. Je vous dis, ils pillent dans le monde entier. La France-Afrique pille dans le monde entier. Et donc, c'est devenu comme un don. C'est devenu comme un don. Et ce don-là, personne d'entre vous ne peut l'enlever comme si c'était quelque chose qu'on va discuter. Le monsieur que je vous ai posté là, l'économiste français, qui est responsable de Boko Haram aujourd'hui, qui sait ce qui se passe avec lui et Mbongo. Je ne sais pas s'il était en complicité avec Mbongo avant de partir là où Mbongo est aujourd'hui. Il a dit par écrit et verbalement que lui, il ne pourra jamais accepter que la France-Afrique lâche l'Afrique. Parce que c'est lui le doyen de la France-Afrique. Tous les autres sont déjà morts. Même Chirac qui était là-dedans, il avait avoué que nous n'avons plus besoin de l'argent qu'on vole à l'Afrique aujourd'hui. La France, l'Europe s'en sort déjà avec les moyens qu'elle a. Donc, ils n'ont plus besoin de voler pour mettre l'Afrique à genoux. Mais ce type que je vous ai posté la photo là, a dit que si jamais on continue à s'entêter pour la France-Afrique, il va envoyer le terrorisme dans le Cameroun. C'est ce qui a commencé aujourd'hui. Le terrorisme, je viens de vous poster encore l'autre audio là où vous allez voir la tête de Biya, un boulot qui travaille au nord et qui est en train de relater les choses que vous n'êtes pas peut-être au courant et qui dit bien que les tenues militaires et tout entrent au nord Cameroun tous les mois et même parfois toutes les semaines. Et les gens qui font ce travail sont en complicité avec Mbongo parce que quand Mbongo était chef, on lui a intercepté pour lui faire comprendre qu'il y a des gens qui passent avec des tenues militaires et des armes pour aller donner aux terroristes. Mais ce qu'il a fait, c'était arrêter les gens pour faire semblant et les enfermer pour 6 mois. Les personnes qui géraient les transactions. Vous entendez? Donc, cette histoire n'est pas simple. Ces personnes sont donc parties aujourd'hui, carrément, couper les oreilles aux habitants du Nord. Ils ont coupé les oreilles aux habitants du Nord et ils leur ont promis qu'ils reviendront. Donc, ça veut dire qu'ils reviennent avec une autre méthode pour leur rendre la vie impraticable et invivable. Et vous pouvez donc m'expliquer que dans le même pays, vous avez Boko Haram géré par les mêmes Camerounais. Dans le même pays, vous êtes combattus contre les bires, toujours les mêmes Camerounais. Expliquez-moi la situation. Parce que dans ces conditions, il faut qu'on réfléchisse ensemble pour savoir qui fait quoi et pourquoi. Qui fait quoi et pourquoi ça? Et donc, les gens sont coupés les oreilles. On vient trouver les femmes qui allaitent les enfants. Déjà, ils n'ont pas de vraies maisons, c'est des bicoques que les gens du Nord vivent dessus. On prend les oreilles, on coupe. Je vous dis que voilà donc les gens qui viennent ici en souffrance, comme les Amériques latines et tout ce qui va avec, parce qu'ils sont dans la souffrance dans leur pays et qui viennent squatter dans les pays des autres. Le Cameroun a le maximum de richesse qui permet à chaque Camerounais, même sans travailler, de gagner minimum 100 000 francs par mois. Écoutez-moi très bien. Après calcul, et tous ceux qui s'y connaissent, le Cameroun a capacité à payer 100 000 francs par personne, donc comme si c'était le RSA ici, à l'équivalence du RSA en France. Le Cameroun a capacité de payer chaque Camerounais résidant au Cameroun 100 000 francs par mois
sans avoir besoin de travailler. Et tout cet argent est aujourd'hui distribué par les Boko Haram, gaspillage, pour vivre dans l'intimidation que la France-Afrique leur en impose. Et dans ces conditions, dites-moi, qui doit respecter l'autre? Parce que cette fois, quand je vous insulte, ce n'est pas parce que j'aime insulter les gens, parce que moi, mon cerveau, vous comprenez, il réfléchit, il raisonne, il tourne à 360 degrés. Mon cerveau tourne à 360 degrés et je voyage dans des pays des gens. Je vois ce qui se passe dans les pays des autres. J'aimerais que ça se passe dans mon pays. Et chez moi, il n'y a que la médiocrité. Chaque Camerounais peut vivre sans travailler. Donc, ça veut dire même les vieux, les mamans qui sont dans les villages, les papas qui vivent dans les villages ont le droit de gagner 100 000 francs par mois sans travailler après études. En enlevant même les 300 qualités de minières qu'on vient de découvrir à nouveau. Chaque Camerounais doit gagner 100 000 francs sans travailler, je dis bien sans travailler. Nous avons fait des calculs. Alors, aujourd'hui, comment vous voulez que je respecte qui que ce soit? L'homme qui m'a mis au monde a été le premier ministre francophone. Le premier ministre francophone, allez voir là où M. Assal est né, à Onoyon, j'y étais. Quand sa première fille est morte, c'était même sa deuxième fille ou sa première fille, maman m'a amené. J'ai vu là où ce monsieur est né. Il n'y a pas de construction de maison. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, un policier qui gagne peut-être 200 000 francs par mois se retrouve avec des bunkers. Et dans des quartiers où, même si tu viens de la France en gagnant 1 million par mois, tu ne peux pas toi-même rester dans des quartiers comme ça. Vous croyez qu'on va venir vous caresser dans le sens du poil? Vous prenez la CIATV pour bourrer le crâne aux gens, parce que les gens sont dupes. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent même pas leurs droits. Ils ne connaissent pas la richesse du Cameroun. Ils ne savent pas que le Cameroun est bondé de richesses. C'est pour cela qu'il est apprivoisé par autant de pays. Nous avons déjà été anglais, nous avons été allemands, nous avons été sous tutelle française et maintenant c'est sous tutelle chinoise. Et est-ce que vous ne vous posez pas la question que jusqu'où on va arriver? C'est pour cela que j'aimerais que, quand je parle, arrêtez de me bloquer le téléphone parce que ça me dérange, parce que je voudrais faire parler les gens qui veulent parler. Il y a des personnes qui ont envie de parler, vous n'avez pas le droit de les bloquer parce qu'ils veulent parler, ils veulent s'exprimer, ils veulent comprendre. Vous n'avez pas le droit de les museler. Parce que même dans quelle qualité de moyen, je trouverai un moyen que les gens soient au courant de la situation que la France-Afrique mène dans notre pays, le Cameroun. Je ferai tout ce qui est à mon possible, je vous assure, pour que les gens comprennent que le Cameroun n'a pas besoin d'avoir des aides extérieures. On fait semblant de nous aider alors qu'on a déjà volé. C'est comme si tu me voles toute la nuit, tu voles tout ce que j'ai. Et le lendemain, tu viens au secours pour me dire que ouais, tu n'as plus rien. Tiens, voici 1 euro pour que tu m'aides. C'est comme ça que ça marche, les enfants. Si vous n'êtes pas au courant, je vous dis, c'est comme ça que ça marche. Donc, tenez-vous tranquille et sachez que ce que nous faisons, ce n'est pas pour rien. Nous vous aidons. On veut que vous sortiez de l'ombre. Nous voulons que vous compreniez que vous n'êtes pas des pauvres. Des personnes qui doivent marcher dans la boue. Vous n'êtes pas des personnes qui doivent manquer de l'eau à boire. Tout ça, nous avons à volonté parce que notre argent alimente des dizaines de pays européens. C'est notre argent qui alimente ça. Donc, il n'est pas de raison qu'un pays qui alimente autant de personnes, lui-même marche à genoux. Non. Et c'est pour cela que nous sommes debout.
Donc, arrêtez d'insulter les gens qui se lèvent. Parce que nous avons la situation de notre pays en main. On sait ce qui se passe. Et vous n'êtes pas capable de savoir. Parce qu'on vous montre une seule chaîne de télévision. C'est laquelle? C'est la chaîne de Sia TV. La chaîne des voleurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous racontent? Qu'ils vous disent que nous sommes allés voler? Ou bien qu'on va aller voler demain? Non. La chaîne qu'on vous montre, c'est juste pour vous abrutir. C'est tout. Pour que vous soyez plus abrutis que vous n'êtes même pas. Vous n'avez pas de l'air. Vous n'êtes pas sûr de savoir même à quel niveau on vous abrutit. Vous savez, moi, quand je parle, je prends Dieu à témoin. Là, je suis à Saint-Paul. Donc, je peux m'asseoir là, peut-être, si je peux. Voilà. Donc, pour vous dire, moi, là où je suis là, si je me suis levée, c'est parce que j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de voir ce vol qui ne fait que se multiplier, et les gens qui ne font que mourir de maladies, pas d'hôpital, pas d'hôpitaux, pas de routes, pas d'eau. Pourquoi? Nous avons des milliards et des milliards et des milliards. C'est nous qui soutenons les pays, nous soutenons la France. Si, il n'y a pas que la France, je vous dis, si nous, aujourd'hui, on décide de traiter nos biens nous-mêmes, si on décide de prendre nos biens, même à crédit, on prend les appareils à crédit, parce qu'aujourd'hui, tout l'argent qui a été volé est caché derrière les Juifs à gauche et à droite. C'est moi qui vous dis. Cet argent est caché. Bonjour Karine. J'aurais bien voulu vous prendre, mais il me bloque pour la prise des personnes. Parce que vous savez une chose. Tout l'argent que vous citez là, tel gagne 20 millions, tel gagne 30 millions, tel gagne, c'est facile, ok. Tel gagne tant sur le ciel, voilà le ciel qui me regarde. Je suis dans l'église de Saint-Paul. Je voudrais regarder des églises maintenant pour voir les dessins là. À quoi ça signifie les dessins des choses qui sont bizarres là. Voilà. Donc, si on prenait donc tout cet argent qui est à gauche, à droite, qui est entre les mains des sionistes, des juifs, des français, des allemands, partout. Parce que partout là où ils achètent des maisons, ils sont obligés de se mettre derrière ces gens. Ils sont obligés de se mettre derrière ces gens parce qu'en Europe, tu ne peux pas acheter la maison cash. Si tu veux acheter une maison cash, il faut que tu aies gagné au loto. Et qu'il y ait une preuve que tu as gagné au loto. Donc, obligatoirement, on va te laisser payer la maison cash. Sinon, tu passes par le crédit comme tout le monde. Comme tout le monde. Parce qu'il faut que tu justifies ton argent, que tu justifies comment tu as eu l'argent. Donc, tous ceux qui quittent au Cameroun maintenant pour venir acheter l'argent qu'on est en train de parler là, cet argent est ici, caché dans les appartements, en France, partout dans le monde. Donc, maintenant, peut-être qu'on aura des difficultés pour récupérer cet argent. Pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas arrêter la France-Afrique? Qu'est-ce qui nous empêche de les arrêter? Puisque eux-mêmes, de leur propre bouche, le président Chirac, quand je suis arrivé en France, Chirac était encore président. Première partie, hein, ça veut dire que quand la première partie de Chirac, je suis arrivé en France. Deuxième partie, j'étais déjà en France. Mais comme ils ont vu que je ne suis pas bête, je ne suis pas une personne qui va gober tout ce qu'on lui dit, ils ont pris ma nationalité que j'ai ramenée du Gabon. Bon, moi, j'ai ma nationalité, je suis camerounaise. Mais j'avais acquise la nationalité à l'époque, parce qu'à l'époque, si tu te mariais, à peine tu avais 1 an de mariage, immédiatement, tu devenais français. Donc, j'avais donc ce passeport qui me mettait ma nationalité à récupérer dès l'arrivée en France. Et quand je suis arrivée en France, mon propre oncle m'a pris ce passeport. À l'ambassade, il m'a dit qu'il faut changer de passeport. Je n'ai pas compris pourquoi. Je lui ai fait confiance et je me suis dit, ah, c'est lui qui connaît. Donc maintenant, comme j'ai ce passeport, il m'a fait faire des photocopies. Et il m'a dit, l'ambassade te change ce passeport et on te donne un passeport qui est fait depuis Paris. Normalement, je n'avais plus besoin d'avoir ce passeport. Je devais avoir directement le passeport français. Donc la magouille là, elle est faite depuis. Tout le monde le sait.
La magouille est faite depuis très longtemps. Ça fait 21 ans que je suis en Europe. Ils magouillent comme ça depuis très longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils falsifient avec les passeports comme les miens. Ils ont donné la nationalité à combien de personnes avec les mêmes passeports. Et ça, avec la complicité donc de la France-Afrique, qui aujourd'hui fabrique vos pièces d'identité. Parce que ce que j'ai soulevé ce matin pour la pièce d'identité, qu'un Chinois a la nationalité camerounaise, ça ne doit pas se faire. Parce que le Chinois, chez lui, même si tu travailles tous les jours en mettant des millions, on ne te donnera jamais la nationalité chinoise. Vous avez compris, moi-même, je travaille avec les Chinois. Je travaille avec les Chinois. Ce sont eux, la majorité, qui me fournissent des cheveux. Ce sont eux qui me fournissent des fournitures que je fabrique les cheveux dessus. C'est des gens qui me connaissent très bien, que je connais très bien. Donc, le Cameroun, les papiers du Cameroun aujourd'hui ne sont pas fabriqués par le Cameroun. À l'époque, c'est la Sûreté nationale qui nous fabriquait les cartes d'identité. Aujourd'hui, c'est la France qui fabrique ta carte d'identité. C'est la France qui fabrique ton passeport. Un passeport nous coûte maintenant entre 200 et 300 euros minimum. Cet argent est directement donné en France. Ça n'entre pas dans les caisses camerounaises. Racontez-moi l'histoire. Vous voulez que je parle ça comment? Racontez-moi l'histoire. Les papiers que vous avez au Cameroun aujourd'hui, quand vous dites qu'il manque les papiers, il manque ça, ce sont les sionistes, les juifs qui fabriquent ça chez eux, les papiers, les cartons, qui transitent par la France et tombent au Cameroun. Et l'argent que vous payez, l'argent là n'entre pas dans les caisses camerounaises. Ça n'entre pas dans les caisses camerounaises. Ça retourne en France par les multinationales. Donc ça fait depuis longtemps que le Cameroun est géré par les multinationales. Ça fait depuis longtemps. Et donc aujourd'hui, nous qui vivons en Europe, nous avons décidé que nous n'allons plus nous laisser faire. Nous avons décidé de mourir, même s'il en faut. Mais tant que je meurs, si je meurs, un autre se lève pour que nos enfants ne viennent pas subir ce que nous avons subi. Nous ne voulons plus de ça. Donc quand on vous explique, vous vous levez, vous ne connaissez pas la situation. Vous n'êtes pas victime de ce que... Vous êtes des victimes, vous ne connaissez pas pourquoi nous sommes debout. Nous sommes debout, ce n'est même pas la France normale. Mais ce que la France normale peut faire aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà au courant de la situation, ils doivent tous se lever pour nous venir au secours et dire que nous n'acceptons pas que notre nom soit sali jusqu'à ce point. Tout l'or qui est positionné en France, c'est dans un grand truc qu'on dirait une église souterraine. C'est entassé là-bas, c'est l'or du Cameroun. L'or du Cameroun. Et en échange, ils vous fabriquent les papiers que vous avez là. Ce n'est pas de l'argent, ce sont des papiers qui n'ont aucune valeur nulle part. Je dis bien nulle part. Le papier que vous avez là a la valeur que chez vous là-bas au Cameroun. Si tu traverses dans n'importe quel pays en dehors de l'Afrique, ça ne marche pas. Même pour Ghana, ceux qui sont passés en dollars ne peuvent pas accepter ton argent. Vous comprenez? C'est pour cela que nous avons décidé de nous lever. Parce que nous avons compris que vous ne savez pas vraiment de quoi on se bat. Chaque Camerounais doit gagner 100 000 francs sans rien faire. Je dis bien sans rien faire, ça veut dire c'est le RSA. Et c'est cet argent qui, à hauteur de 450 milliards, est donné par la France. 14 pays de l'Afrique payent cet impôt. Ils disent que c'est l'impôt colonial. 14 pays. Et quand ils ont déjà cotisé sur les 14 pays qui payent ça, ça leur fait une somme de 450 000 francs. C'est ça qu'ils ont à la CAF. La CAF de la France donne cet argent, même pas à nous-mêmes. Nous-mêmes, on n'a même pas droit. On te cherche les poux dans la tête pour avoir 1 centime de ça. On te cherche les poux dans la tête. Tu n'as pas droit à ça. Ce que tu as droit, tu n'as droit à rien de toute façon parce que même si on te paye ça, c'est pour payer ton loyer. APL, ça on appelle. C'est ça la plupart du temps que quelques personnes ont droit. Ça paye ton loyer. Donc tu n'as rien avec toi.
Les enfants que vous entendez là, ça paye les allocations. Ça paye les allocations jusqu'à... Si tu as 2 enfants, tu n'as rien. Si tu as un enfant, tu n'as rien. Il faut avoir 4, 5, 6 enfants. Et si tu as tes 6 enfants là, je peux te rassurer, dès que le coût alimentaire arrive, ça veut dire qu'ils commencent à avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils sont partis. Tu vas souffrir tout seul pour payer le collège. C'est ce que j'ai vécu. Déjà, moi, on ne m'a jamais payé les allocations familiales parce que je travaillais, je gagnais bien. On ne m'avait jamais payé pour les enfants. Pendant que mes enfants étaient petits, ils disaient que mes enfants ne sont pas français. Donc, arrêtez de faire l'amalgame. Cet argent-là, 450 milliards d'euros que nous payons à la France, ils disent que nous leur payons cet argent, que c'est une dette coloniale, je ne sais pas. Et aujourd'hui, vous continuez à signer. Ce que vous signez aujourd'hui, ça vient s'ajouter à ce qu'ils disent qu'on leur doit. Ce qui fait que, finalement, ils ne nous laisseront jamais. C'est à nous-mêmes de nous battre pour sortir de là. C'est à nous-mêmes. Et quand vous-même vous prenez encore les gens qui essayent de se battre, vous les chiffonnez, vous les mettez sur la croix, vous voulez qu'on vous aide comment? Vous voulez qu'on vous aide comment? Si l'Afrique du Sud ne s'est pas battue, ils seront encore là-dedans jusqu'au présent. Même jusque-là aujourd'hui, ils sont pas encore récupérés totalement leur pays. Ils n'ont pas récupéré totalement leur pays. Donc, s'il vous plaît, soyons quand même un peu intelligents, réfléchissons un peu. Ces gens, quand ils sont sur votre continent, ils reculent devant rien. Ils tuent tout ce qui bouge. S'ils ne nous tuent pas ici, c'est parce que nous sommes connus dans les médias et que les pays, d'autres pays, et même les voisins, moi j'ai un homme blanc qui est français, il sait que si quelque chose m'arrive aujourd'hui, c'est la France-Afrique. Parce qu'il a vu les preuves. J'ai habité chez lui, je viens de quitter chez lui récemment. Il a vu comment on me menace sur le téléphone, comment on me coupe le téléphone à tout moment, comment on m'envoie des factures qui n'existent pas. Je viens de prendre l'abonnement, on envoie une facture, on enchaîne. Lui, je lui montre, je dis regarde, regarde, regarde. Donc aujourd'hui, il sait qu'est-ce qui se passe. Mais si je n'étais pas avec lui dans la même maison, il n'aurait jamais su. Je pouvais venir lui raconter ça, il allait me dire que non, je ne crois pas à ça. Maintenant, il a vu. Et il sait donc de quoi la France est capable. Et pourtant, le vrai Français, lui de souche, il ne sait pas. De souche, donc c'est pour cela que je n'arrête pas de vous dire que c'est la mafia. Les enfants, c'est la mafia. Et depuis qu'on menace de quitter dessus, Emmanuel Macron fait des voyages nocturnes pour venir voir les autres pays parce que habituellement ces pays négocient souvent les prix avec la France pour venir acheter peut-être du bois. S'il veut du bois, tous ces pays étaient obligés de passer par la France. Et c'est ça qui leur donnait la notoriété qu'ils ont aujourd'hui pour dire qu'ils sont 2e puissance ou 3e puissance ou combien mondiale. Parce que c'est de notre argent que la France se sert pour montrer au monde entier qu'il est riche. Ils sont rien, ils sont que des voleurs. Ce ne sont que des voleurs. C'est notre argent. Donc notre argent, qu'ils vous donnent là, que vous avez les CFA, ce n'est pas un argent qui peut se changer nulle part. Je vous dis bien, nulle part dans le monde. Nulle part. Même pas en France, tu peux changer ça. Donc ça passe que dans des trucs mafieux, si les Américains veulent acheter du bois, ils mettent l'argent comme vous les voyez mettre là, ils ont prêté 1000 milliards, ils ont prêté ceci. Ça bloque tous les autres pays. Donc ça fait que les autres pays là ne peuvent pas venir acheter des choses chez nous. Il faut que pour qu'ils achètent des choses chez nous, il faut qu'ils passent par la France. Et ils négocient le prix avec la France. Donc c'est une autre sorte de colonisation. Là, c'est la colonisation financière que nous avons avec la France. Et c'est pour cela que nous sommes debout, qu'on se bat. Et c'est ce que M. Kamto a vu depuis très longtemps. Et qui a décidé de ne plus accepter.
Et c'est pour cela, s'il est en prison aujourd'hui, c'est l'économiste française avec Macron qui ont demandé qu'on lui mette là où il est là. Écoutez-moi bien. Il n'a rien à faire là-dedans. Il n'a rien à faire là-dedans. Dans la loi, que ce soit la loi européenne, que ce soit la loi africaine, tout le monde a le droit de faire les marches. Et maintenant, pour que la communauté internationale ralentisse de venir sauver l'histoire, de venir nous aider, ils sont en train de voyager parce que les multinationales, c'est un ensemble de tous les pays. Ça veut dire que ici, les gros riches ici, ils peuvent décider d'acheter un avion ou 2 avions ou 10 avions ou 100 avions. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un truc comme on fait chez nous, comme l'association. Et donc, les riches se mettent donc, chacun met un prix pour donc avoir cet avion. Et c'est ce qu'après on appelle les multinationales, sont les gens qui investissent pour des grands projets. Et comme il y a dans les multinationales françaises, il y en a qui sont associés en Allemagne, partout, ils les ont dit, si vous réagissez tout de suite, nous n'aurons plus. Les choses pour fabriquer les téléphones, ça vient de l'Afrique. Le colzac, tout ce que vous savez que nous avons, ça vient de l'Afrique. Donc, si jamais vous intervenez maintenant, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir ces choses. Donc, vous devez nous attendre pour qu'on récupère le maximum et qu'on les intimide, on tue quoi. S'il faut qu'ils disent non, on les tue. Voilà, on les tue et comme ça, ils vont se calmer. Et quand ils se calment, ça permettra que nous continuions, notre travail. Voilà donc là où nous sommes. Voilà la situation. Donc aujourd'hui, si vous restez là, bouche bée, sans rien dire, sans rien faire, c'est que nous sommes à nouveau repartis à l'esclavage, le vrai. Parce que l'esclavage de maintenant, c'est pire, parce que c'est financier. Ce n'est même plus comme avant. Avant, c'est qu'on nous utilisait. Maintenant, c'est financier. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui commandent, c'est eux qui décident si on doit vivre ou pas. L'argent qu'on nous prend, eux, ils fabriquent les armes, ils prennent ces armes, ils donnent encore à nos militaires, parce que c'est eux qui forment les militaires, les bires et tout ce que vous connaissez. C'est eux qui les forment en Israël pour venir tuer ceux qui disent non. Dans toute l'Afrique, je vous dis, ce n'est pas que le Cameroun. Dans toute l'Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit pourtant, regardez, même la Guinée équatoriale est espagnole, mais ils arrivent encore à venir tacler la Guinée équatoriale. Hein? Est-ce que vous n'avez pas pitié de nous-mêmes? Vous n'avez pas pitié que ça fait longtemps que nous sommes dans cet esclavage, qu'un moment arrive, il faut quand même qu'on décide de sortir de là. C'est à nous de faire cet effort nous-mêmes. Ce n'est pas les gens qui vont venir pour nous aider. Demandez, quand vous me demandez que comment tu sais que Biya est mort. Quand Biya était mort, n'est-ce pas? Il y avait autant de tueries. Vous les avez vus nous tuer comme ça? Est-ce que vous avez vu? Non. Parce que jusque-là, il protégeait sa population. Il laissait partir l'argent, mais il protégeait sa population. Et maintenant, il n'est plus là. Et c'est là où, non seulement qu'il ne peut plus protéger ni la population, ni l'argent. Donc, on a tout. Laissez, levez-vous et arrêtez de continuer à caresser cette histoire dans le sens du poil. C'est vous-même, ils vont vous tuer tous, je vous dis. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Parce qu'ils reculent devant rien. Essayez de lire, tapez sur Google ce qui s'est passé à l'Amérique latine. Tapez sur Google ce qui s'est passé à Sydney, chez les gens de Sydney là-bas, hein, chez les kangourous là-bas. Tapez, regardez Israël, regardez Syrie, ce qui s'est passé en Syrie à cause de leur pétrole. C'est ce qu'ils font partout. Ne croyez pas que quand vous êtes là en train de faire ils vont vous écarter. Non. Non. Ils vont d'abord tuer là où ils veulent faire le pétrole. Et quand ils vont vouloir, peut-être ici, on trouve quelque chose du sud, comme on a trouvé, parce qu'on vient de trouver une rivière, ou quoi là, d'or là, un truc de pépites d'or au sud du Cameroun.
Je vous avais posté ça. Ne me demandez pas trop parce que quand je poste, c'est pour qu'au moins une personne capte et fait circuler aux autres. Chez nous, au sud là, il vient de retrouver l'or quelque part là. Et donc, ce puits d'or, quand on va vouloir le travailler, on va vous tuer. On va vous tuer. On va vous tuer. Donc, ne pensez pas que comme ils tuent les anglophones, ils veulent maintenant tuer les Bamileke parce que les Bamileke disent non. Et maintenant, ils vont au nord, ils coupent les oreilles aux gens au nord. Vous regardez comme si c'était normal. Et vous croyez que c'est au sud qu'ils vont épargner? Non. Quand ils vont vouloir construire des nouveaux aéroports à Yaoundé ou à Douala, ils vont vous exterminer. Ils vont vous exterminer. Ils ont fait partout. Vous croyez que c'est la blague ou quoi? Ils l'ont fait partout. Tapez sur Google. Regardez. Lisez un peu. Tapez qu'est-ce qui s'est passé avec les multinationales dans tant de pays. Lisez, vous verrez. Ce ne sera plus moi qui vous parle. Tapez sur Google. Vous lisez. Quel est le rôle des multinationales dans la... Demandez qu'est-ce que la France-Afrique? And we have the person here. It's not close. Erst haben sie da vorne die Ruhe gestört. Wir sind froh, wenn es mal ruhig ist von den Maschinen. In einer Lautstärke. Ici, tout le monde est policier ici. Je suis assise tellement loin de l'église. L'église est finie. Ça, c'est une partie de la messe qui a personne. Je suis dehors, la messe est finie. Mais il y a quand même une qui vient me parler comme si je ne connaissais pas la loi de l'église. J'ai laissé l'église là-bas pour venir m'asseoir ici. Aïe, vraiment. Donc, essayez un peu de voir les sacrifices que nous on fait. Les choses qu'on fait, on prend des risques. Nous prenons des risques pour que vous soyez à jour. Donc, s'il vous plaît, ne nous rendez pas le travail plus difficile qu'il est déjà. On est venu tuer. On est venu couper les oreilles. Carrément, trouver les gens et leur couper les oreilles chez eux. Qu'est-ce que vous croyez qu'on doit faire dans ces conditions-là? Et c'est avec nos propres personnes qui sommes complices de ça. Venir couper les oreilles à une maman qui allait l'enfant. Ouais. Donc, c'est ça que je voulais un peu vous expliquer parce que j'ai dialogué un peu avec certaines personnes ce matin. J'ai comme l'impression que ils ne sont même pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne comprennent rien. J'étais assise là-bas loin, vous voyez comment j'ai marché. Les gens sont dans l'église à l'intérieur là-bas. Quelqu'un vient me parler là-bas, que je suis en train de parler. Voilà, c'est comme ça qu'ils font leur pays. Ils le préparent, ils l'arrangent, ils font tout, tout est coordonné. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ils viennent voler tout chez toi, ils viennent fabriquer leur vie. Leur vie est au calme, dans la tranquillité. Personne ne doit parler fort, personne ne doit toucher les institutions, personne ne doit frôler là où, quand ils finissent de manger, il leur faut la musique douce, et voilà. Hein? Ils vous ont volé autant. N'est-ce pas maintenant? Il est temps que vous aussi vous dites que non. Nous aussi, nous voulons arranger notre pays. Nous aussi, nous voulons arranger chez nous pour que ça soit pareil. Pour qu'à l'avenir, que nous aussi, on n'ait pas besoin de venir chez les gens pour leur déranger. Que nous-mêmes aussi, nous sachons que nous pouvons faire nos choses nous-mêmes, arranger. Regardez, partout en Allemagne, c'est construit comme ça partout. Je dis partout, hein. Ce n'est pas les bébés de maison. Regardez, les rues, tout est calme. Je dis, hein, partout, c'est en béton, c'est en dur. C'est en dur. Regardez l'église. Je dis partout. Le goudron est partout. Et je disais à Karine, tu veux marcher à Karine? Tu veux marcher ici? Tu veux voir les maisons? Tu restes ici, tu deviens folle. J'ai même du mal à marcher parce que à chaque coin de la rue que je vais aller, les constructions, ça me tue. Ça me rend dingue. Je ne comprends pas. Regardez la qualité qu'ils construisent. Regardez la qualité du parpaing. C'est du béton. C'est du béton. Aucun fusil ne peut passer là. Aucun fusil. Attends, je vous montre un peu les parpaings. Aucun fusil. C'est-à-dire que
Regardez les bétons. Les bétons qui construisent les maisons. Et tout ça. Tout ça. Regardez la qualité du parpaing. La qualité du parpaing, regardez. Les Allemands eux-mêmes, ils fabriquent leurs choses. Ils construisent des maisons. Regardez, toutes les maisons sont comme ça. Les rues sont comme ça. Propres. Tu marches, il n'y a rien qui t'empêche. Tu n'as même pas besoin de regarder par terre. Que tout est propre, tout est bien construit, tout est bien fait. Ouais, est-ce que vous n'enviez pas ça? Vous n'enviez pas ça. Quand on vient vous mettre un sujet, l'autre sort là-bas, l'autre commence à raconter des histoires dormies de vous. L'autre fait là-bas, l'autre fait là-bas. N'avez-vous pas pitié de vous-même? Est-ce que vous n'avez pas pitié de vous-même? Regardez, tout le monde est tranquille. Le calme. C'est vrai que quand toi tu montes ta voix, il te trouve un peu bizarre, un peu comme une folle même. Mais je pleure, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je pleure parce que regarde, les maisons sont construites, il y a un endroit où tu mets les vélos. Hein? Tout est là, tu peux t'asseoir là. Personne ne te dérangera parce que tu n'entres pas dans la concession. Tout est comme ça. Tout est là et c'est partout. Partout en Europe. Ça dit c'est partout pareil. Mais nous n'avons pas pitié de nous-mêmes. Est-ce qu'on n'a pas pitié de nous-mêmes? Regardez. Et là, c'est une rue où c'est les voitures. De l'autre côté, c'est les métros, les tramways, les S-Bound. Je vous dis, hein. Donc, vous croyez que ces Mongols-là qui quittent, regardez les rues, ces Mongols-là qui quittent le Cameroun pour venir se soigner ici, regardez la largeur d'une route. Regardez bien. Là, je suis sur le mur. Regardez la largeur de la route. Ça veut dire 4 voitures peuvent passer en même temps. Ce n'est pas l'autoroute. 4, regardez la largeur. Regardez la largeur d'une rue. Regardez la largeur. Voilà. Tu regardes ici, là où on marche, le trottoir. Je me colle sur une façade. Regardez le trottoir. Ça fait au moins 3 mètres de trottoir. Donc, si quelqu'un doit te tuer ici, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas comment une voiture va venir te cogner sur un trottoir aussi large. Je ne vois pas. Aucune idée. Je ne vois pas. Donc, je ne comprends pas. Comment vous ne voulez pas envier ce qui est beau? Parce que moi, dans ma vie, j'envie ce qui est beau. Je regarde ce qui est beau. Je dis, c'est beau. Et je veux que ça soit comme ça chez moi. Depuis un moment, j'ai arrangé mes bagages. J'ai acheté et des assiettes et des marmites. Tout ce que je sais que c'est joli, que je dis, je vais aller chez moi, je construis ma part et je pose, ça fait du bien. Ça fait du bien et j'aimerais que tout le monde fasse pareil. Regardez les constructions, les enfants. Regardez. Partout. Je dis, hein, c'est partout pareil en Allemagne. Partout. Il n'y a pas un endroit ici que tu vas trouver que c'est le chien caca. Il n'y a pas. Comment vous voulez qu'on ne parle pas? Regardez vous-même. Regardez, tu tournes le dos. C'est comme ça. Partout. Partout, 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 partout. Regardez. Ici, après, si je prends cette ruelle-là, c'est le métro. Il te dessert jusqu'à 10 km au moins. 10 à 15 km, tu les fais. Tu te balades, tu es là à l'intérieur, tranquille. Ça te caresse bien le ventre. Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont besoin de cet argent? Vous croyez qu'ils ont besoin de cet argent-là? L'argent, là, vous croyez qu'ils ont besoin? L'argent qu'on prend aujourd'hui, là, vous croyez qu'ils ont besoin? Non, ils ont déjà tout. Ils ont déjà tout. Ils n'ont rien. Rien, ils ont besoin de rien. Regardez, ils finissent de manger, prennent le vélo, ils se baladent à vélo pour digérer et venir manger le soir. Moi-même, je ne veux pas manger parce que je me dis, je ne fonctionne pas beaucoup, je ne travaille pas rien.
Et ça va me faire prendre beaucoup de poids. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la nourriture. C'est parce que j'ai peur de grossir beaucoup, parce que j'ai déjà pris trop de poids par rapport à ma taille. Ce n'est pas parce qu'il manque la nourriture. Vous ne vous rendez pas compte de l'histoire. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Hein? Tu te balades comme ça, il n'y a rien qui te dérange. Personne ne vient t'agresser parce que personne n'a faim. Personne n'a faim. Si les gens se tuent chez nous en ce moment, c'est parce qu'ils ont faim. Ils ont faim et les autres prennent cet argent et s'en vont dilapider ailleurs. Et c'est pour cela qu'il y a la guerre. C'est pour cela que nous, on se lève pour que ça s'arrête. Pour que les gens ne continuent plus à faire ce désordre. C'est insolent. C'est un désordre insolent. Voilà. Donc là, j'ai fait l'erreur de ne pas ramasser mes lunettes et moi, je suis vraiment délicate pour les yeux. Voilà. Ils ont maintenant des forêts. Donc, ils créent des espaces pour aller marcher. Comme ça, tu digères tout ce que tu as mangé. Non. Tu digères ce que tu as mangé. Vous voyez, les routes, il y en a partout. Tout. Même dans les villages. Hein. Même dans les villages. Oh, je suis sur la route des bicyclettes. Je suis sur la route des bicyclettes. Ici, voilà. Ici, c'est bicyclette. Et là, c'est piéton. Et ici, c'est l'accotement. Donc, moi, je n'arrive pas encore à faire attention sur la route des bicyclettes et la route des piétons. J'arrive pas encore à faire. Ce qui fait que si c'était à Berlin, ici c'est encore, ici ils sont un peu c'est plus touristique. Donc quand c'est beaucoup de tourisme, les gens ils sont un peu plus tolérants. Et qu'à Berlin, on me suit, on me fait le dos, la bicyclette me fait, ça me fait sursauter parce que je ne sais pas qu'il faut respecter côté cyclisme, côté piéton. Je n'arrive pas parce qu'en France, c'est rare d'avoir ça. C'est pas la même chose. Donc, j'aimerais bien à l'avenir que vous essayez de réfléchir sur ce sujet d'aujourd'hui. C'est dimanche et j'ai un peu mal à la tête, mais j'ai pris la peine de vous montrer un peu parce que ça vaut quand même la peine de vous montrer pourquoi on se plaint. Nous nous plaignons parce que l'argent que nous travaillons en Europe, nous cotisons les caisses. Et ces caisses-là, eux, ils arrangent chez eux. Et maintenant, l'argent qu'on vous vole au Cameroun n'a rien à voir avec ces caisses. C'est pour les multinationales que eux, et ils veulent aller à l'espace, ils veulent construire chez Dieu, entre Dieu et les gens, au milieu, je ne sais pas, à Mars. Donc, ils volent l'argent pour gaspiller alors que nous n'avons pas nous-mêmes de quoi manger. Et c'est ça qui fait que la colère monte. Ils n'ont pas besoin de nous prendre cet argent. Ils n'ont pas besoin. C'était l'époque coloniale, c'était avant. Ils n'ont pas besoin de nous prendre cet argent. Aujourd'hui, et nous, on se marie. On se côtoie. Hein? Je peux même dire que beaucoup, on s'aime. On a des enfants ensemble. Donc, on ne peut pas continuer comme... Moi, je ne peux pas continuer à voir que vous marchez sur mes gens. Je vous dis, hein, vous allez dire que les noirs ont des fesses. Regardez-moi. Attendez, je vais vous montrer le soukouma là-bas devant. Regardez le soukouma qui part là-bas. Hein? Vous parlez des fesses. Ici, là, tu manges le porc, toi-même, tu dis non. L'Allemand mange le porc. Il élève le porc comme en Afrique, et même mieux. Je vous dis, ce n'est pas le gras que vous voyez en France, là. L'Allemand élève le porc. Il élève les porcs, et c'est ça qu'on mange partout ici. Tu veux manger le poisson, tu cherches un peu chez les Italiens là-bas. Mais chez les Allemands, restaurants allemands, machin, c'est du porc grillé. J'ai dit dans toutes les sauces.
Eux-mêmes, ils élèvent leur nourriture, eux-mêmes, ils élèvent leurs canards, eux-mêmes, ils élèvent leurs poussins, de leurs poulets. Ils ne demandent pas ailleurs. Ils élèvent leur nourriture et c'est ça qui fait leur puissance. Ils n'achètent pas. Ils élèvent. Ils élèvent. Je ne sais pas si c'est une résidence ici. Voilà. C'est pour cela que quand on vous parle, vous prenez comme si c'était normal. Je veux bien comprendre, hein, parce qu'il y a des personnes, tellement qu'il est habitué à vivre malheureux qu'il se dit, est-ce que moi je peux faire comme l'autre? Non, allez écouter la vidéo au départ, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, ah, moi ça ne me concerne pas. Ça nous concerne nous tous. Parce que c'est nos biens. Ce sont nos biens. Les biens de nos enfants. Et nous aimerons qu'à l'avenir, que nous-mêmes, l'argent qu'on travaille ici, au lieu de passer ça entre les mains des autres qui n'ont pas besoin, nous aimerons, nous aussi, arranger notre pays comme ça. Qu'il y ait des trams, qu'il y ait des bus, qu'il y ait tout. Il y en a qui me demandent souvent pourquoi vous ne le faites pas. Comment vous voulez qu'on fasse si nous-mêmes, aujourd'hui, notre gouvernement nous escroque d'abord nous-mêmes? Comment vous voulez que moi, par exemple, on m'a tout volé à la douane. Tout ce que j'ai pu travailler pendant 3 ans d'affilée sans rien mettre de côté. J'ai tout acheté pour ouvrir une boutique chez moi et tout a été volé à la douane et personne ne s'est même excusé. Je dis bien même que s'excuser. Et ça donne encore quel courage pour que tu commences encore la même chose. Voilà. C'est des choses comme ça que, avant de nous donner tort, réfléchissez d'abord, s'il vous plaît. Réfléchissez. Avant de nous dire pourquoi on parle, pourquoi on parle. Pourquoi on parle? On parle parce que ça ne va pas. Tout ce que nous essayons de trouver, on ramène ça chez nous. Quand tu reviens, la pauvreté ne fait qu'aller de mal en pire. Que de mal en pire. À un moment, tu dis non, je ne peux plus continuer. Ça suffit. Ça suffit, tout le monde suffoque. On n'arrive plus. Ici, tout le monde a sa place. Le piéton a sa place. Le cycliste a sa place. Tout le monde a sa place. Ça fait même que, même si la tension voulait monter, tu baisses tout seul ta tension. Tout seul. Même si la tension voulait monter, tu dis non. Ça ne sert à rien que je fasse, que je m'énerve. Tellement d'abord c'est propre. Il n'y a pas la poussière. Il n'y a rien qui me dérange. Je peux manger quand je veux. Si je n'ai pas de l'argent, je vais travailler, c'est tout. Ici, c'est comme ça. Tu n'as pas d'argent, va chercher le travail. Il y a du boulot partout. Il y a du boulot. Que tu aies l'argent, les papiers, que tu n'aies pas les papiers. Ici, là, il suffit d'entendre avec celui qui a les papiers. Lui travaille la nuit, l'autre travaille le jour. C'est tout. C'est tout. Celui qui a les papiers, lui travaille le jour et toi tu travailles la nuit, ils acceptent ça. Ils s'en foutent tant que vous cotisez les caisses. Ils s'en foutent. N'écoutez pas les gens dire les choses qu'on vous raconte à gauche à droite. Ils s'en foutent tant que les caisses sont cotisées. Voilà. Donc, je voulais donc vous faire un petit tour. Est-ce que ça ne fera pas plaisir à qui que ce soit d'habiter dans un endroit comme ça? Que chacun ait son petit endroit dans la propreté, avec l'eau à l'intérieur, avec l'électricité à l'intérieur, avec l'hôpital pas loin, avec les taxis garés devant tous les coins de rue, avec les métros, avec les S-Bahn. Si tu vas aller un peu plus de 50 km, pour moins de 4 €, tu es déjà arrivé. Ça ne fera pas plaisir à qui? Il y a des endroits comme ça, exprès, que tu peux t'asseoir. Il n'y a personne. Tu t'assois, tu passes ton temps dans le calme, si tu veux presque méditer, quoi. Tu restes là tranquillement, sans problème. Qui ça ne fera pas plaisir? Ça ne fera pas plaisir à qui? Voilà. C'est des choses comme ça que moi, je marche dans des pays. J'écris. Là, j'ai mal à la tête. J'ai pris toute la nuit à écrire. Quand c'est comme ça, je prends de l'air, comme ça, j'aère ma tête.
Et ça me permet de vous montrer la vie des autres. Hein? La vie des autres. Comme ça, vous comprenez qu'il n'y a que nous qui sommes dans cette misère-là. Il n'y a que l'Afrique qui est encore dans cette misère-là. Et c'est parce que nous le voulons. Parce que nous sommes capables de dire stop. Une fois qu'on dira stop, plus personne ne viendra nous voler. Plus personne ne viendra nous tuer. Plus personne n'exécutera. Si on vient te donner les armes pour tuer ton frère ou ta soeur, tu lui dis non. Je n'ai pas besoin de tes armes. Casse-toi. Je ne peux pas tuer mon frère. Je ne peux pas tuer ma soeur. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Voilà. Je pense que celui qui a les oreilles, il a bien compris ce que je dis. Et je ne parle pas en arabe. Je parle en français. Chacun sait se débrouiller en français. Chacun sait se débrouiller en français. Tu marches. Si tu es fatigué, tu t'assois. Tu commandes un pot. Si tu veux. Personne ne te demande pourquoi tu t'assois. Tout ce qui compte en Allemagne, c'est l'argent. Il n'y a pas histoire de « je ne peux pas te servir ici ». Tout le monde ici, c'est alles, comme on dit. Tant que c'est ton porte-monnaie et que tu as un comportement normal pour que les gens te respectent. Parce que le respect est mutuel. Si tu viens avec ta saleté aussi, sans te laver, sans t'habiller comme une personne, c'est normal que les gens se méfient, que les autres clients risquent d'être mal à l'aise. Si tu t'habilles propre, comme je suis là, hein, propre, sans les parfums de je sais pas quoi, tu viens, tu t'assois où tu veux. Même si c'est un endroit que c'est les ministres qui viennent, si tu t'assois, que tu te respectes déjà toi-même, tu t'assois et je peux te rassurer que on va aussi te respecter. Obligatoirement. Tu seras aussi respecté. Voilà. C'est donc dans ces conditions, parce que le problème c'est que quand je vous parle des fois, vous écoutez, on dirait l'évangile. Vous ne posez pas de questions parce que la vidéo ne marche pas. Ils n'ont pas ouvert, ils ne me laissent pas dialoguer avec les gens. Donc, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de chance pour qu'on en parle ensemble, que vous dialoguez. Mais regardez les avenues. C'est-à-dire, toi-même tu aimes voir. Le vent, l'air est pur. Regardez. Encore là, ce n'est pas le centre-ville. Moi, je suis dans un quartier où j'ai pris l'hôtel. Je suis dans un quartier où j'ai pris l'hôtel. Regardez les avenues. C'est-à-dire, tu regardes là. Tu regardes l'avenue, comment c'est propre. Regardez. Alors, tu viens, tu repars là où je viens, d'où je viens. Vous regardez. C'est propre. C'est propre. Hein? Chaque personne peut garer sa voiture sans problème et le vélo passe là au milieu. La jalousie, ça ne sert à rien. C'est le courage. Le courage. Qu'on se lève, qu'on dise que nous ne pouvons plus, nous aussi on veut devenir des gens. Nous aussi on va avancer. Pour le faire, il suffit de dire je ne prends pas de fusil pour tuer mon frère. Je ne veux pas entrer dans le maquis parce que le blanc me donne l'argent. Je ne veux pas. Je veux que le Cameroun soit bien. Alors, tu refuses de faire ça. Tu te démerdes. Tu entres sur le bon côté et on se bat ensemble pour que tout change. Nous sommes d'accord. Je pense que tout le monde comprend pourquoi nous sommes debout. Et tout le monde sait dorénavant pourquoi nous sommes debout. Ici, les gens travaillent même le dimanche. Même le dimanche, les gens travaillent. C'est à toi de voir. Si tu veux rester longtemps debout, tu veux gagner beaucoup, aucun problème. Voilà, regardez, côté cycliste, en rouge, bande rouge par terre. Ça veut dire que si tu viens lui cogner sur sa bande rouge là, c'est toi qui as tort. La voiture à son côté, le cycliste à son côté, les maisons sont bien alignées, les bunkers, tout est comme ça jusqu'à l'infini.
C'est que comme je vais prendre le tram pour aller en ville là, je n'aurai plus assez de batterie et je n'ai pas pris la batterie. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et dès que je pourrai, pendant mon séjour, je vous enverrai des informations. Et sachez que je ne me bats pas pour moi. Moi, je peux caler ici. Je peux caler. Je peux caler. C'est pas difficile pour une femme de caler. Hein. Dire que je suis ici, j'accepte ici même un Mongol. Tant qu'il est allemand, je m'assois. Voilà. Et personne ne peut venir me dire que non. Voilà. Si je me bats, c'est pour vous. C'est pour vous que je me lève, que je prends la peine de faire tout ce que je fais là. Voilà. Donc, bonne journée à vous et à très bientôt. Merci.